C'est une journée formidable pour nous, les grands, les adultes, les accompagnants, et on espère surtout pour vous. On a passé un moment merveilleux, on a beaucoup partagé, beaucoup échangé, beaucoup questionné. Vous avez vu aussi que nous sommes aussi beaucoup questionnés les grands. Et donc nous voulions vous dire à tous merci. Et merci au Seigneur de nous avoir rassemblés tous aujourd'hui. Afin de conclure cette très belle journée, nous allons avoir une très belle messe. Et nous avons déjà appelé un groupe qui va apporter des pancartes, c'est ça? Qui représente le centre de la vie. Alors on va laisser l'entrée à Juvénal. Merci à tous.
Éternel et Tout-Puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Celle qui voulait chanter le corps à Dieu, venez me rejoindre. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre.
tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore: allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de vrai, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage et simple. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qui l'inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur parviennent d'avant toi, Seigneur mon rocher et mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Notre corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leurs membres, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves, hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire: je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps. Je fais cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire: je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps. Elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait
n'avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il y en avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ceux qui en étaient dépourvus. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous les soucis les uns les autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ce que Dieu a placé ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde évidemment n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète ni chargé d'enseigner, tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé pour
la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au serment et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. On va chanter l'esprit, je crois. Il y avait un micro-baladeur là. Alors, en préparant cette journée, on avait mis comme thème principal « Qu'est-ce que c'est que Jésus-Christ pour toi ?» C'est ça, hein, au départ. Qu'est-ce que c'est que Jésus-Christ pour toi? Alors, je vais vous donner la parole. Il y en a qui tournent la tête parce qu'ils ont peur. Et qu'est-ce que c'est que Jésus-Christ pour toi? Alors, je vais vous aider. Allez, ne tape pas. Qu'est-ce qu'il nous a fait mentir? Oui, c'est bon, pardon. Oui. Un confident? Un confident. Donc, ça veut dire que c'est un ami. Un confident, un ami. Qui dit encore mieux? Enfin, pas mieux, il n'y a pas mieux. Hein? Notre sauveur. Notre sauveur. Bon, ok. Jusque-là, tout est bon. Pourquoi ça change? Oui, j'ai vu quelqu'un ici. Un exemple ou une fierté? Un exemple pour nous et une fierté. Tu es fier de Jésus-Christ? Oh, ça me fait plaisir, ça. Notre Père? Notre Père. Ok. Viens par ici, parce que j'aurais du mal à te trouver. Donc, un confident, un ami, qu'est-ce que tu as dit? Le sauveur. Alors toi, tu dis quoi? Le Seigneur de la paix, notre frère. Ouais. Mais je pense que j'aurais du mal à arrêter. Hein.
Rédempteur, ok? Notre Rédempteur. Oh non, pas celui-là. Oui. Alors, qui dit mieux? Oh non, pour ça. Alors, non, pas David, hein? Non, mais du coup, vous avez donné la parole. J'ai fait exprès. Oui. Celui qui nous rassemble. Celui qui nous rassemble. Bon. Les amis t'ont pris au poids ici, hein? Oui, mais il est la voix. C'est notre fidèle soutien. Notre fidèle soutien. Ok. Donc, on peut, je vais récapituler un peu. Donc, ceux qui disent qu'il est notre sauveur, il nous sauve de quoi? De la vie. Hein? Alors, parce qu'une fois les enfants de la catéchèse m'ont dit, de quoi nous sauve-t-il puisque nous avons tout? Non. La chose la plus importante dont il nous a sauvés, c'est la mort. C'est-à-dire le fait qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour nous, c'est là qu'il est notre sauveur, notre résurrection et notre vie. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est fondamental. Bon, alors, ce Jésus-Christ, puisque vous avez dit que c'est votre confident, que c'est votre ami, que c'est votre sauveur, comment faites-vous pour le rencontrer? Nani nous voit souvent. Comment faites-vous pour le rencontrer? Où le rencontrez-vous? À l'église quand on prie. Ça c'est rien que je vous dis. Pas les gens qui ont tout compris ça. Bon, donc on rencontre à l'église quand on prie. Où encore? Il n'y a pas que l'église, hein? Oui? Et la voir. Dans le lieu secret. Le lieu secret, ça veut dire? Dans notre cœur. Ok. Oui, vas-y. Aussi, Quand on est à la maison, est-ce qu'on peut prier n'importe où? Oui. Donc, quand on est à la maison, et où encore? Oui. À l'école, oui, avec, tiens, c'est pas mal, à l'école. On ne peut, oui. Hein? Tu veux arriver tout le monde? Mais il faut qu'il te garde David. Hein. Alors, je répète. Notre ami Jésus-Christ, qui est notre sauveur, notre rédempteur, notre frère, il y en a même qui dit que c'est notre Père, nous le rencontrons dans notre cœur, nous le rencontrons dans les autres, nous le rencontrons dans la prière, nous le rencontrons dans l'église. Qu'est-ce que tu apprends? Dans l'esprit, bien sûr, dans l'esprit. C'est l'esprit qui nous donne la force de l'attendre. C'est l'esprit qui nous donne la force de le comprendre. Hein, pas de le comprendre. Et c'est lui qui nous donne le désir d'être en communion avec lui. Je t'écoute, vas-y. En fait, on peut prier n'importe où et n'importe quand. On peut prier quoi? Tout et n'importe quoi. N'importe où. Et n'importe comment. Donc n'importe où et n'importe quand, ça je signe. Mais pas n'importe où et n'importe comment. Voilà. Donc, non, je faisais exprès. Hein. C'est n'importe où et n'importe quand, ça c'est clair. Donc ça c'est très très important. Et est-ce qu'on peut dire qu'il est la parole de Dieu? Donc on n'a pas dit qu'on pouvait le rencontrer dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on a dit qu'il est le Fils de Dieu? Ah pardon, dans ce cas-là, non. Est-ce qu'on peut dire qu'il est l'amour? Parce qu'aujourd'hui, vous avez travaillé pour certains cas sur l'amour, sur la paix, sur l'amitié, sur la prière, sur quoi encore? Sur l'écologie. Est-ce qu'on peut dire qu'il est la paix, qu'il est notre paix? Est-ce qu'il est notre vie? Oui. Est-ce qu'il est notre prière? Oui. Ah tiens, ça je voudrais vous entendre. Pourquoi?
En fait, il est notre prière parce que dans le credo, on dit il est assis à la droite du Père où il intercède pour nous. Où il intercède pour nous. Voilà, alors on va terminer sur une questionnaire sur l'esprit. Et après, je pense que je vais donner la parole à Myriam. Il faut qu'elle se prépare. Vous parlez un tout petit peu du jubilé. L'esprit, c'est lui qui a fait que Jésus est né, c'est lui qui était là quand il était baptisé, c'est lui en qui il est loin. Avant de dire ce que nous avons entendu, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle au corps, annoncer aux captifs les libérations, aux aveugles qui retrouvent la vie, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Est-ce que vous aussi vous avez reçu l'Esprit? Alors, l'Esprit a fait de vous quoi et quoi? Tout à l'heure, on l'a dit. L'Esprit a fait de quoi toi? Hein? Si, l'Esprit nous sanctifie, mais quand nous avons été baptisés, on nous a dit que cette huile pénètre en toi, par elle, Jésus-Christ, notre Seigneur, fait de toi prêtre, prophète et roi. Mais oui, mais ne dormez pas, après ce que vous étiez prêtre, prophète et roi. Alors, ça ne suffit pas quand même de me le dire. Ça veut dire, prêtre, ça veut dire quoi? Prier. Ça veut dire comme chrétiens, comme baptisés, nous sommes des priants. Nous sommes les ponts qui relient l'humanité et la divinité. Hein? Ça veut dire que par nous, l'humanité passe, en tout cas par notre intercession, nous sommes le lien entre Dieu et l'humanité. Bon, ça c'est le prêtre, le prophète. Partagez l'évangile. Prophète. Prophète, vas-y. Prophète qui dit mieux, il y a mieux. Ah, c'est pas faux. Donc, le prophète, les catéchistes, ceux qui vous aident à connaître Jésus-Christ, ce sont des prophètes. Ça veut dire ceux qui proclament la parole de Dieu. Mais prophète, si les catéchistes proclament la parole de Dieu uniquement par la parole, mais s'ils ne donnent pas un exemple, un témoignage, ça ne va pas marcher. Le prophète, c'est le témoin, aussi bien par la parole que par la vie. Et enfin, il y a roi. Moi, je préfère Louis XIV. Toi, je tiens à vous demander. Alors, on passe sur ce que tu sais. Alors, roi, c'est pour régner. Qui dit ça avec moi? Vous avez tort. Donc, roi, vas-y. Donc, la royauté, c'est servir, et elle a dit, c'est servir, mais on peut aussi dire c'est aimer. Alors, faites attention. Pour que je puisse prier, pour que je puisse témoigner, pour que je puisse aimer et servir, il me faut une force. Il me faut une force. Il y a quelqu'un qui doit me donner cette force-là. Mais dites ça. Vas-y, élève la voix. L'Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit. Eh bien voilà, donc je vous souhaite en tout cas, j'espère que c'est ce que vous avez vécu aujourd'hui, que vous soyez prêtre, prophète et roi, grâce à l'Esprit Saint qui vous a été donné. Mais Myriam, est-ce que tu peux nous parler d'une année favorable accordée par le Seigneur, donc le jubilé dans lequel nous sommes entrés? Il te faudrait le micro, oui. Alors, depuis longtemps dans la Bible, le livre d'Isaïe parlait d'une année favorable. Et Jésus en a parlé aussi. Et les chrétiens ont pris l'habitude, régulièrement, d'avoir une année favorable pour remettre ce qui ne va pas sur le bon chemin, avec la possibilité
de se questionner sur sa vie. Et on a 3 itinéraires au niveau du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes, de notre département, pour nous mettre sur ce chemin. On a la cathédrale de la Résurrection à Évry, la co-cathédrale Saint-Spire à Corbeil-Essonnes et la basilique Notre-Dame de Bonne-Garde à Longchamp. Dans ces 3 lieux, un parcours vous est proposé pour vous amener à cheminer et peut-être demander après le sacrement de réconciliation. Ça, c'est pour, on va dire, remettre un petit peu de l'ordre dans nos vies. Et le pape, cette année, a mis ce jubilé sous le thème de pèlerin d'espérance. Parce qu'on est obligé de cheminer pour aller vers ces lieux. Et qu'en cheminant, on peut faire le point sur qui on est et vers quoi on veut aller. Et l'espérance, parce que c'est ce qui fait que la vie elle a un but et qu'on puisse avancer. Alors des années jubilaires, pour beaucoup d'entre vous, c'est la première. La suivante sera dans 25 ans, donc profitez-en bien cette année. Et l'année jubilaire permet aussi d'accorder une attention plus particulière aux personnes les plus fragiles, les plus vulnérables. Alors, on va parler des enfants, des jeunes comme vous, mais on va aussi parler des personnes qui sont captives, que ce soit des personnes qui sont venues à Fleury par exemple, parce que dans leur vie tout n'a pas été rose, et qu'elles ont fait des actes qui sont en prison. Ça peut être aussi des personnes qui sont malades, ou qui sont âgées, ou qui ont un handicap qui font que leur vie n'est pas aussi facile que quelqu'un qui a ses 2 bras, ses 2 jambes en parfait état. C'est aussi des personnes qui sont opprimées. Et avec ceux qui sont passés dans l'atelier, on a parlé, par exemple, des personnes qui subissaient le harcèlement. C'est une forme d'oppression. On peut rencontrer nous plus facilement, on n'a pas forcément... On a la chance en France de pouvoir pratiquer librement notre religion, mais dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Mais il y a d'autres formes d'oppression. Par exemple, quelqu'un qu'on va priver d'avoir des camarades. Donc, toute cette année jubilaire, nous sommes invités à nous mettre en marche pour faire un petit peu le ménage dans notre vie et faire attention aux autres. Voilà, donc on met les compteurs à 0. Pour une petite anecdote, je vais compter combien. Moi j'ai vécu 75 la première fois. C'est chaque 25 ans. J'ai vécu 75, j'étais séminariste. J'ai vécu 2000, j'étais prêtre ici. Et je faisais partie des organisateurs de la journée du jubilé. Pentecôte 2000, le 12 mai 2000, et c'était l'évêque du Bosti qui arrivait. Et puis maintenant, ça fait mon 3e jubilé. Et donc chaque fois, on met les compteurs à 0, et puis le Seigneur efface tout. Et puis on recommence à 0. Voilà, tu as l'occasion. Hein. Tu as l'occasion. Voilà, donc merci beaucoup. Donc, et on a un prêtre ici dans le secteur qui est chargé de s'occuper de ce jubilé. Myriam fait partie de ce petit groupe autour du Père Jordi. Jordi, vous voyez qui c'est? Pas encore. Il y en a certains qui ne le connaissent pas. Père Noël. Hein? On peut l'appeler le Père Noël. Le Père quoi? Le Père Noël. Le Père Noël. Donc, voilà, il a la barbe. Et c'est quasiment le Père Noël. Ok. Allez, on va continuer l'Eucharistie. Prenons le temps d'entrer à nous-mêmes et puis la messe continue. Alors, si vous voulez vous lever, nous allons proclamer notre foi. Avec Nicée Constantinople, donc le dernier temps.
Je crois à un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois à un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois à l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois à l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un saint baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Alors avec la prière universelle qui va suivre, prenons vraiment le temps de prier les uns pour les autres. Prenons le temps de nous adresser au Père par le Fils dans la force de l'Esprit pour prier pour toute l'humanité, pour toute l'Église. Il m'a envoyé annoncer aux captifs leur libération. Soutiens, Seigneur, celles et ceux qui luttent contre toute forme d'esclavage, travail forcé, jeunes filles mariées de force, maltraitance des enfants, abus de pouvoir, dépendance aux drogues de toutes sortes. Humblement, nous te prions. Donne à ceux qui refusent de croire en toi, Seigneur, la grâce de voir tes bienfaits. Soutiens tous ceux qui annoncent ton évangile, exégètes, prédicateurs, catéchistes,
Nous te prions pour ceux qui s'enferment dans leurs aveuglements et refusent de voir l'autre comme un frère ou une sœur. Humblement, nous te prions. Accompagne-nous, Seigneur, nous qui sommes venus à entendre ta parole. Que cette parole résonne de ton tous les corps pour que nous puissions accomplir ta volonté. Humblement, nous te prions. Reçois, Seigneur, que cette prière que nous venons de t'adresser reçoit aussi celle qui reste dans nos cœurs, qu'elle devienne toute prière de Jésus-Christ. Nous te le demandons par son nom, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
toute l'Église, pour la gloire de Dieu et de salut du monde. Prions le Seigneur. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, qui t'est donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, atteigne-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi la unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations. L'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il y remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Le petit cœur, on le sent tous. Merci bien, voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu, notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le cœur et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, et le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Et vous ferez cela à mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupée du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, alignée avec notre pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les fidèles. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de tous les membres de nos familles qui nous ont quittés. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin ici présents ce soir, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Oh
simplicité, mais vous pouvez le chanter avec les mains levées vers le ciel, avec les yeux relaxés sur le tableau. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse et donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, vous avez le droit et le devoir de vous donner la paix.
dimanche spécial, il n'y a pas d'annonce. Alors, par contre, est-ce que vous pouvez me rappeler la prochaine messe de l'aumônerie? Quelle date? 22 mars. 22 mars. Vous avez entendu? 22 mars. Et ça sera à Villemoisson, c'est ça? Oui. À Villemoisson. Ok. Bien. Alors, on va dire merci quand même. Hein. On va dire merci aux gens. Et est-ce que les gens de bravo de l'équipe de l'aumônerie pouvaient venir ici? On va d'abord présenter les gens de l'aumônerie, de la messe de l'aumônerie. Donc il y a Myriam qui est là, qui vous a fait chanter, vous pouvez l'applaudir. Hein. Myriam, on l'a préfet, si on peut dire comme ça, mais elle ne fait pas partie de l'aumônerie, mais par le fait même qu'elle fait partie de l'équipe liturgique, elle fait partie de l'aumônerie. Voilà. C'est Anne-Laure qui est avec Isabelle Aguiar, responsable des 4e, 3e. Marie Bidunga, qui est responsable du second cycle et qui va amener nos jeunes au FRAC. Vous pouvez l'applaudir. Après, tu es avec qui? Camille et Virginie. Voilà. Et puis il y a une jeune fille et Marc qui vous êtes pour. Voilà. Alors nous arrivons à Mandine. Tu as un binôme avec quelqu'un, non? Avec quelqu'un. Voilà. Donc c'est les responsables de 5e et 6e. Alors, ce monsieur, vous savez qui c'est? Il s'appelle David. Enfin, sauf qu'il a changé entre ça de nom. Il s'appelle David et donc il nous est arrivé cette année-ci de la communauté portugaise. Et franchement, nous sommes contents de l'avoir. Il a été une grande ressource pour l'organisation de cette journée. Applaudissez encore. Alors, elle s'appelle Cecilia Casarito. Donc, Cecilia travaille en avec Andrea. Mais ce sont elles qui s'occupent de la catéchuménat des ados. Mais il manque une troisième qui s'appelle Candice. Donc, vous pouvez les applaudir. Et les fois du bon boulot, ça fait envie d'aller suivre le catéchuménat. Moi, je suis ça alors que je suis déjà baptisé, etc. Mais voilà. Et ça m'a fait plaisir. Alors, Christelle fait partie de l'équipe liturgique. Christelle qui est maman de deux garçons qui est très assidue. Voilà. À la fois célibataire dans le messe et à Jean-Marie Dialé, etc. Vous pouvez l'applaudir aussi. Des productions. Voilà. Jean-Pierre, lui aussi vous connaissez, il prépare les jeunes à la confirmation. Il est tout seul jusqu'à maintenant, il pleure tout le temps, mais ça se passe bien. Vous pouvez l'applaudir. Raphaël aussi a des enfants et des filles. Je ne vais pas dire qui c'est. Elles sont à 3. Bon, donc, Raphaël fait partie de l'équipe
liturgique. Vous pouvez l'applaudir aussi. On peut applaudir les parents qui acceptent que vous veniez, que vous puissiez participer. Il y en a certains qui sont en faux. Vous pouvez les applaudir. On peut applaudir aussi ceux qui font partie de la petite chorale. Bientôt, on aura une chorale des jeunes. Voilà, et on va applaudir en fait des jeunes. Aidez-nous, applaudissez-vous vous-même, ça va nous aider. Ne partez pas sans avoir terminé. Allez-y, on va y aller. Donc, on m'a dit aussi qu'il faut dire merci aux parents qui nous ont aidés aujourd'hui. Voilà, alors maintenant, il faut tous nous lever. Prions encore ensemble le Seigneur. Et on a oublié de dire merci à Lindane. Vous pouvez l'applaudir aussi. Maintenant, nous participons avec nous pour les temps forts. Donc, applaudissez-les encore. Voilà. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'autre? Vas-y. Alors, je pense qu'on peut aussi remercier le Père Juvénal, qui est donc le prêtre responsable de notre secteur. Parce qu'en fait, c'est lui qui a été à l'initiative de la création du pôle jeune sur le secteur. Donc, les temps forts que vous vivez, que ce soit les messes de l'aumônerie ou ce temps d'aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc, on est toute une équipe derrière. En tout cas, c'est son initiative. Les jeunes sont vraiment une priorité pour lui. Donc, si vous êtes là, c'est grâce à tout ça. Le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, réfugie l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Que ton esprit nous accompagne, qu'il nous travaille, et que nous puissions être des prophètes, des prêtres, des rois, partout où tu nous envoies. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu qui nous aime nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ.